Salut, c'est Oliver, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le master. En effet, comme tu le sais, j'ai terminé il y a maintenant quelques mois ma licence en éco-gestion. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te laisse la vidéo ici. Après cette licence en éco-gestion, je suis censé avoir le choix entre deux options. Soit j'arrête mes études et je cherche un travail, soit je continue en master. Malheureusement, comme ma formation est assez généraliste, je n'ai pas de spécialisation, donc ça va être difficile pour moi de trouver un métier. En effet, cette formation généraliste a pour avantage de me permettre d'être admissible à plusieurs masters, en tout cas dans le domaine de l'économie et de la gestion. Cependant, je suis quasi condamné à continuer. Je n'ai pas vraiment le choix d'arrêter mes études maintenant. Bref, j'ai candidaté à différents masters et justement, je me suis dit que c'était une occasion pour moi de vous partager cette expérience et de vous partager également quelques conseils après mes différents échecs. En effet, lorsqu'on va intégrer un master, on se demande où il faut candidater, dans quel master, dans quelle ville, quelle université choisir selon chaque métier spécifique. Pour ma part, j'ai par exemple candidaté à la fois dans le secteur public, c'est-à-dire à la fac, et dans le secteur privé, c'est-à-dire dans une école de commerce. J'ai également candidaté dans différentes villes, dont Lyon et Paris, et même jusqu'au Canada. En effet, comme on dit, il vaut mieux ne pas mettre ses œufs dans le même panier et diversifier un maximum. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas découvrir pourquoi j'ai finalement refusé d'intégrer un MBA. Alors pour commencer, c'est vrai qu'intégrer un master, c'est difficile. Déjà au niveau des notes, généralement on dit qu'il faut au moins 13 voire 14 de moyenne pour être assuré d'être admis dans un master. Cependant, les notes ne suffisent pas, il faut bien évidemment un projet professionnel bien défini dans la lettre de motivation et il faut un parcours assez cohérent. En tout cas, justifier cela devant les jurys qui vont t'admettre dans la formation. Par exemple, pour moi, c'est pas facile du tout. Il faut savoir que je veux devenir entrepreneur. Du coup, vous vous dites c'est facile, j'ai qu'à choisir une formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais c'est pas si simple parce que la majorité des entrepreneurs ont cherché à avoir un métier et ont finalement créé une entreprise dans ce secteur. Donc très peu ont fait des études d'entrepreneuriat avant d'entreprendre. Du coup, ça m'a conduit à candidater dans 6 masters différents dans l'éducation, développement de l'action humanitaire, entrepreneuriat, management stratégique, comptabilité et finance. Bien évidemment, je n'ai pas de profil adapté à toutes ces formations et ça explique en partie le refus de certaines de mes candidatures. Et oui, je l'ai montré lors de ma dernière vidéo, mais même avec près de 16 de moyenne, j'ai été refusé dans certains des masters. Bref, avant de commencer à te présenter mes différentes candidatures, il faut savoir que les universités vont mettre en place à partir de l'année prochaine une plateforme nationale pour candidater dans les différents masters en France. Ça aurait dû avoir lieu cette année, mais finalement ils l'ont repoussé pour l'année prochaine. Alors pour faire simple, c'est une sorte de Parcoursup, mais pour intégrer un master. Ce qui fait qu'on n'aura plus à chercher sur chacun des sites la procédure pour candidater. Ça réduit bien évidemment le temps nécessaire pour candidater dans une université. Pour les personnes qui veulent candidater dans plusieurs universités, il faut savoir quand même qu'on est limité à 10 choix en France, en tout cas dans les universités publiques. L'avantage aussi, c'est qu'on pourra avoir directement le rang selon chacun de tes choix, vraiment comme Parcoursup quoi. Pour commencer, il faut savoir que comme la majorité des personnes, j'ai candidaté dans ma propre université. Et oui, il faut savoir qu'on a plus de chances par rapport à un étudiant lambda avec le même niveau, bien évidemment, d'être accepté dans un master de notre université d'origine. Les professeurs nous connaissent, ils savent si on est sérieux ou pas et ils font confiance également à la formation qu'ils nous ont donnée durant la licence. Donc pour moi, à Lyon 2, j'ai choisi 2 masters, un master en management stratégique et un master en finance. Ces 2 masters sont en cohérence avec mes futurs projets. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup l'économie et d'ailleurs j'ai toujours eu de meilleures notes en économie qu'en gestion, mais je me vois pas être économiste toute ma vie. Et pourtant, dans la finance, j'ai pour objectif d'être rentier, c'est-à-dire à un moment donné de vivre de mes investissements sur les marchés financiers. Mais je pense que je vais faire une autre vidéo dédiée justement à cette formation M1 MBFA de Lyon 2. Pour le master en management stratégique ou donc un peu la stratégie d'entreprise, il faut savoir qu'à Lyon 2, on nous a imposé un essai à rédiger selon une problématique précise. D'ailleurs, à noter que c'est la seule formation qui m'a fait passer une sorte de petit test avant de m'accepter ou pas dans leur master. Sinon, généralement, les universités se contentent d'un CV qui fait 1 ou 2 pages selon les pays et d'une lettre de motivation et éventuellement une lettre de recommandation de la part des professeurs. D'où la nécessité de participer. Alors pour le résultat, j'ai été accepté dans ces 2 masters, je suis super content, c'était vraiment mes valeurs sûres. Et oui, si tu as des ambitions plus élevées, c'est-à-dire d'intégrer de meilleures universités, je te conseille vraiment de ne pas négliger tes candidatures dans l'université d'origine, au cas où, on sait jamais.
Ensuite, j'ai candidaté dans 2 universités parisiennes très cotées dans le domaine de la gestion, Paris-Dauphine et Sorbonne, respectivement top 50 et top 100 parmi les meilleures universités du monde. J'ai fait exprès de choisir ces 2 universités en particulier. En effet, actuellement, je vis à Lyon, je suis hébergé par des membres de ma famille. Cependant, d'étudier à Paris, ça me force à aller déménager, plus le coût de la vie. Bref, je voulais faire le déplacement uniquement si ça vaut le coup. Et je pense que ces 2 universités valent le coup. Et oui, c'est du temps et de l'énergie de candidater dans une formation en master. En plus, généralement, ça se fait durant la période de préparation des examens. Donc si on n'est pas sûr qu'on va finalement pouvoir intégrer une université dans une ville, autant ne pas candidater, ne pas perdre son temps, mais se concentrer pour valider la dernière année de licence. J'ai postulé du coup dans ces universités, dans une formation en comptabilité et en management stratégique. Pour candidater, du coup, il faut aller sur leur site, e-candidat, créer un compte, bon ça rallonge un peu. Et du coup, j'ai eu mes réponses quelques mois après et malheureusement, je n'ai été accepté dans aucune de ces universités. Bon, c'est vrai, à la base, je n'ai pas vraiment trouvé de master en entrepreneuriat, donc j'étais pas super bien placé par rapport à mon dossier, par rapport à mon parcours. C'était pas cohérent, comme je te l'ai expliqué. Surtout que dans ces domaines, il y a sûrement des meilleurs candidats que moi. En plus, pour Paris-Dauphine, j'ai candidaté avec mes relevés de notes de la 2e année. En effet, Lyon 2 n'a pas pu me livrer mon relevé de notes du 5e semestre à temps. Du coup, j'ai aussi été pénalisé par rapport à ça. En effet, essayer d'intégrer Paris-Dauphine avec 14 de moyenne, c'est pas vraiment une très bonne idée. Et en plus, je savais pas vraiment comment justifier. J'avais pas de projet professionnel super bien défini par rapport à ces masters. Donc, je ne suis pas vraiment surpris des résultats. J'ai fait quelques recherches auparavant et j'ai eu l'occasion de voir les critères de sélection de ces universités et surtout en master. Voilà, je suis un peu déçu, mais ça passe. Enfin, pour le Canada, j'ai candidaté dans une école de commerce surnommée FSA Laval pour Faculté des sciences en administration dans la ville de Québec. Comme j'ai été durant mon dernier semestre de licence, j'en ai profité pour candidater dans 3 masters, dont un MBA ou Master Business Administration. Désolé pour mon accent. Donc pour ceux qui savent pas, lorsqu'on est dans une école de commerce, on a le choix entre un master simple et un MBA. Le MBA est censé être beaucoup plus sélectif et normalement, on a besoin de plusieurs années d'expérience pour candidater. Par contre, on est très bien payé, aux environs de 100 000 $ par an. Mais qui dit école de commerce dit aussi frais de scolarité super élevés et encore plus au Canada qu'en France. Là-bas, pour un étudiant étranger comme moi, il faut débourser 20 000 $ et encore c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis où on peut facilement atteindre les 75 000 $ par an. Alors c'est vrai qu'il y a des bourses et c'était d'ailleurs mon intention. Je savais de base que j'avais pas les fonds nécessaires pour payer les frais de scolarité, donc j'ai candidaté à la fois aux différents masters et dans les bourses. En effet, il y a plusieurs types de bourses selon des critères spécifiques. Pour les handicapés, pour valoriser l'engagement étudiant, pour l'excellence universitaire ou encore pour l'admission dans certains programmes. Encore mieux si tu es français ou belge et que tu veux voyager, je te conseille vraiment de t'informer davantage sur la possibilité d'effectuer un MBA au Canada. En plus, même pas de barrière de langue dans certaines villes comme par exemple le Québec où tout est en français. Et en plus de cela, il y a une grosse opportunité financière. Il faut savoir que à travers un partenariat bilatéral, notamment entre 2 pays, la France et le Canada, ils ont réduit les frais de scolarité à 3 000 $. Donc 17 000 $ de différence par rapport à un étudiant étranger. Cependant, on est toujours payé 55 000 $ l'année. Et oui, à Laval, c'est un peu plus faible car t'as même pas besoin d'expérience pour intégrer leur MBA. Bref, c'est vraiment une grosse opportunité. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo spécialisée à ce sujet. Bon, je me perds un peu par rapport au thème. Donc j'ai choisi 3 formations à Laval. Un master en éducation, un master en gestion du développement international et de l'action humanitaire et un MBA en entrepreneuriat et gestion des PME. Ils étaient tous à peu près liés à mes projets, mais mon premier choix était bien évidemment le MBA en entrepreneuriat. De toute manière, c'est payant, donc autant prendre le diplôme qui permet de toucher le salaire le plus élevé. D'ailleurs, si tu vas passer en L3 l'année prochaine et que tu veux intégrer un MBA ou un master à Laval, sache qu'il faut que tu candidates dès février 2023 pour septembre 2023. Vraiment, ils prennent beaucoup d'avance pour évaluer ta candidature, t'accepter ou pas avec des conditions spécifiques pour te donner le temps de préparer tous tes papiers et tout ce qu'il faut pour une mobilité d'études. Du coup, j'ai aussi eu mes réponses et j'ai été accepté dans 2 de mes 3 choix. En effet, j'ai été refusé dans le master en éducation parce que j'avais trop de cours à rattraper dans ce domaine. Mon premier choix dans cette université reste donc mon MBA en entrepreneuriat. Cependant, malheureusement, je n'étais pas accepté dans toutes les bourses auxquelles j'ai candidaté. Et là, c'est vrai, j'étais super déçu. On n'a pas du tout les mêmes critères par rapport à la France. J'ai cru un moment, mais ils sont
super sélectif parce que c'est des bourses qui peuvent aller de 5 000, 10 000, 20 000 $. Donc on est vraiment trié au volet. Donc finalement, si on fait le point, j'ai été accepté dans 2 masters à Lyon et 2 masters au Canada. Cependant, je n'ai pas vraiment la possibilité d'aller au Canada, justement parce que je n'ai pas de bourse d'études. Il y a toujours la solution de faire un emprunt bancaire, mais personnellement, j'aime pas trop m'endetter à hauteur de 50 000 € pour un MBA et être obligé de rester dans un pays pour rembourser ma dette. Donc a priori, je ne peux pas y aller. Cependant, il y a toujours une dernière possibilité, c'est une bourse d'exemption de frais de scolarité à travers un partenariat là encore bilatéral, cette fois entre le Québec et Madagascar. Mais il y a très peu de chances que je sois accepté et si c'est le cas, je vous ferai une vidéo. Au final, j'ai décidé d'intégrer le Master 1 MBFA pour monnaie, banque, finance et assurance de l'Université Lyon 2. Donc a priori, une année assez tranquille, je n'aurai pas de frais de scolarité supplémentaires à payer, je vais rester à Lyon. Bon, il y a tout de même quelques défis, la moitié de mes cours sont en anglais et j'aurai un stage de 5 mois à partir d'avril, donc plus de vacances d'été. Mais bon, ça va. En plus, je peux toujours intégrer des incubateurs pour m'aider à créer des projets ou même créer une entreprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à éclater le pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.